Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons voir la recette de la bûche de fête de fin d'année. Donc cette année, j'ai fait une bûche à la fraise. Alors c'est la première fois que je faisais cette bûche. Vous verrez, elle est très facile. Pour cela, vous avez quelques ingrédients à avoir. On va voir ça tout de suite. Alors pour les ingrédients, vous aurez besoin de 60 g de farine, 60 g de poudre d'amande, 120 g de sucre, 4 œufs. Moi, j'ai imbibé mon biscuit avec un sirop que j'ai fait avec de la confiture de fraises et de l'eau. Et la crème, nous la ferons avec 20 centilitres de crème liquide, 100 g de mascarpone et du sucre glace, 2 cuillères à soupe. Alors, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton rouge s'abonner, ça m'enverra beaucoup de force pour pouvoir suivre mes vidéos. Alors, pour commencer, j'ai séparé les jaunes des blancs, j'ai pris les 4 jaunes que j'ai mis dans le bol du robot. Et ensuite, j'ai ajouté le sucre et on va blanchir les œufs. On va blanchir les jaunes. Alors, une fois que les jaunes ont été blanchis, vous voyez la couleur, vraiment, c'est très éclairci. J'ajoute la poudre d'amande et on mélange. Voilà, donc une fois que la poudre d'amande s'est bien incorporée, on va ajouter la farine et on va venir mélanger le tout un peu plus longtemps parce que la farine met un peu plus de temps à s'incorporer. Donc vous voyez, ça me fait une petite pâte. Donc tout à l'heure j'ai séparé les jaunes des blancs, et bien les blancs je vais les monter en neige pour continuer la préparation. Donc on les monte bien en neige. Donc il n'y a rien de sorcier, hein, vous prenez votre batteur. Donc moi comme la pâte était un peu dure, j'ai pris un peu de blanc en neige pour l'assouplir. D'accord, vous allez voir normalement la consistance. Voilà. Et à partir de ce moment-là, voilà, à partir de ce moment-là, je vais commencer à incorporer les blancs en neige délicatement, en prenant par le dessous, en allant vers le dessus. Voilà, il faut vraiment bien les mélanger tout doucement pour bien incorporer les blancs. Je le répète encore, hein, tout à l'heure j'ai remué énergiquement parce que ma pâte était dure, donc je l'ai juste assouplie. On incorpore bien les blancs jusqu'à obtenir cette texture, d'accord, qui va être la base de notre biscuit. Donc ensuite je prépare un plateau, je mets du papier sulfurisé dessus, je verse toute la préparation et ensuite je vais l'étaler. Donc moi je vais utiliser une spatule après, voilà, pour bien étaler et avoir une épaisseur uniforme sur le plateau. Ensuite vous tapoterez votre plateau pour pouvoir vraiment égaliser. Donc là une fois que vous avez bien étalé, alors si vous n'avez pas de spatule, faites-le à la cuillère, mais c'est vrai qu'avec une spatule c'est bien, vous tapotez, voilà. Et ensuite, vous allez mettre au four 7 minutes à 180 degrés, mais tout dépendra de votre four. Surveillez bien la cuisson, ça va très 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 vite. Alors pendant que j'ai mis la préparation au four, je prépare dans une casserole 20 centilitres d'eau et une grosse cuillère à soupe, une cuillère et demie à soupe de confiture pour préparer le sirop. Et avec ce sirop, je vais imbiber mon biscuit, d'accord? Donc ça va lui donner encore beaucoup plus de goût. Ça va lui donner le goût de fraise. Donc voilà, vous faites bien revenir jusqu'à ébullition. Voilà, vous faites bien chauffer. Donc il faut de l'eau et de la confiture tout simplement. Ensuite, ben, j'ai filtré cette confiture et j'imbibe au pinceau tranquillement. Et pas trop mouillé, pas trop sec. Et une fois qu'on a imbibé notre biscuit, eh bien on va commencer à le rouler. Donc je l'ai tourné dans l'autre sens. On le prend au bout, vous tournez bien avec le papier sulfurisé et vous commencez à l'enrouler. Donc tranquillement, et ça va lui permettre de prendre la forme et d'être maniable et devenir beaucoup plus souple et de devenir beaucoup plus souple lorsque vous allez l'enrouler avec votre préparation. Alors, c'est le moment de préparer notre crème, celle qui va recouvrir la bûche. Donc j'ai mis la mascarpone, la crème liquide, hein, on avait 100 g de mascarpone, 20 centilitres de crème liquide et du sucre glace, 2 cuillères à soupe, et on passe ça au batteur et on monte la chantilly.
D'accord? Donc, il faut avoir vraiment les ingrédients froids, vraiment froids. Le bol, je l'avais mis au frigo aussi pour qu'il soit frais, tout simplement. Et vous voyez la texture que ça donne. Donc, ce n'est pas liquide, hein, ça se tient sur la maryse et ça forme une petite pointe. Donc, vous l'avez bien deviné, j'ai déroulé ma pâte, mon biscuit, et du coup, j'ai étalé ma crème. Donc, divisé en deux la part, hein, pour la crème chantilly. Donc, une partie, la moitié, vous la passez à l'étaler sur le biscuit. Et l'autre moitié vous servira à recouvrir pour la décoration. D'accord? Donc, n'oubliez pas de faire ça. Donc, vous l'étalez. Moi, j'ai mis des fraises en plus. Donc, j'ai pris des fraises congelées. J'en avais pas trouvé des fraîches. Donc, j'ai mis des congelées. Vous pouvez mettre des framboises si vous voulez ou des fraises fraîches. Et on enroule tranquillement le biscuit. Voilà. Et ensuite, avec le reste de préparation de ma crème chantilly, eh bien, je finis de recouvrir ma bûche totalement à 100%. D'accord? Avec la spatule ou avec une cuillère si vous avez, mais le but c'est de vraiment recouvrir sur la totalité la bûche. Maintenant, c'est le moment de la finition. Donc, j'ai pris une fourchette. Donc, avec le dos de la fourchette, je trace des lignes pour faire justement la forme de la bûche. Ensuite, il faut mettre la bûche au frigo au minimum 6 heures ou la veille pour le lendemain. Elle sera que meilleure. Donc moi, j'ai laissé la bûche reposer toute une nuit dans le frigo. Donc je l'ai sortie et j'ai fait une décoration au coulis de fraises. Cela permet une petite touche de décoration. Vous auriez pu mettre des fruits comme vous le souhaitez. Donc là, je me suis servi une petite part. Vous voyez bien, on voit les morceaux de fraises enroulés, hein, dans la bûche. C'était vraiment délicieux. On s'est régalé. Mon fils a repris 2 parts. Et je me suis gardé un petit coulis de fraises à côté. Donc soit vous pouvez le faire, soit vous l'achetez. Voilà, pour venir ajouter du goût et du peps à cette gourmandise. Voilà mes amis, donc si cette recette de la bûche de Noël de fête de fin d'année vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en dessous de cette vidéo, de vous abonner car ça m'envoie beaucoup de force et ça me permet de vous partager beaucoup plus de recettes. Je vous souhaite une bonne régalade et je vous dis à très bientôt. Bye bye.